Salut SimRacer, on est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On découvre une nouvelle marque et un nouveau produit. Donc on va parler d'une marque française. Ça fait plaisir de découvrir une marque française aujourd'hui sur la chaîne. On va parler de P1 Sim. Donc P1 Sim qui est une entreprise qui est basée vers Toulouse, qui a été créée par deux frères. Donc leur histoire, elle m'a un petit peu parlé puisque elle est un petit peu similaire à ce que j'ai vécu avec le projet French SimRacer. Ce sont deux frères qui sont dans le sport automobile qui, pendant le Covid, on a tous un petit peu remis nos vies en question et ils ont décidé de démarrer des produits dans le sim racing et de créer cette marque P1 Sim. Depuis, il y a du chemin qui a été fait. On va bien sûr faire la review, le test d'un de leurs produits qui est en boutique, le P1 Evo Plus, donc que j'ai acheté, dans lequel on va tout passer en revue, voir un petit peu le cahier des charges du volant, les choix qui ont été faits pour P1 Sim sur ce projet, et puis aussi j'ai pas mal parlé avec un des deux frères, Benoît, qui m'a expliqué un petit peu les projets, comment ils allaient évoluer, et avec les évolutions qui vont arriver d'ici peu sur leur volant, sur leur gamme, et puis sur des nouveaux produits qui devraient aussi être annoncés à la rentrée. On est parti. Alors petite parenthèse déjà, quand on reçoit la boîte, on peut voir que les volants ils sont numérotés et ils sont numérotés Pierre 1234. Alors pourquoi? Tout simplement parce que P1 Sim à un moment donné ils ont eu, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais à un moment donné ils ont eu un partenariat, ou en tout cas il y a Pierre Gasly, le pilote de Formule 1, qui a eu un volant qui a été offert par P1 Sim. Forcément ça fait une bonne com pour les marques, et puis moi je trouve que c'est sympa, les partenariats aussi français. Donc voilà, il y avait eu un volant spécial qui avait été fait pour Pierre Gasly, et depuis ils ont gardé cette numérotation pour les numéros de série. Je trouve ça sympa. Allez, je vous montre la gamme sur le site, donc le nouveau site de P1 Sim avec leur nouveau logo un petit peu plus design et un petit peu plus agressif, donc qui a été mis à jour récemment. La gamme de produits, donc vous voyez, il y a deux volants aujourd'hui, donc le P1 au rouge qui se trouve en deux déclinaisons et le harnage, donc le harnage, on en parlera un autre jour. Le haut rouge, on a le Evo avec en fait la différence entre le Evo et le Plus, tout simplement, ça va être sur le Plus, on a le joystick qui est rajouté, on a les boutons rétroéclairés et on a les tours de boutons en aluminium usiné. Ici, on n'a pas les boutons rétroéclairés, on n'a pas de joystick et on a les tours de boutons en impression 3D. Donc voilà, ça permet de faire une petite déclinaison aussi sur le prix pour donner accès à tous les budgets. Je précise, les prix ici sont hors taxe, donc on est 850 € hors taxe. Il faut rajouter les 20% pour les taxes françaises, puisque puisque le site il est conçu pour que P1 soit vendu dans le monde entier. Donc si on rajoute le produit au panier, on va avoir les taxes françaises qui seront ajoutées. Le haut rouge, il existe pour 3K ou en forgé, donc ça c'est le type de carbone sur la façade. Et si on ajoute au panier, on verra le prix pour voir ici, est-ce qu'il va me... Je vais pas en recommander un quand même, mais est-ce qu'il va me donner le prix? Voilà, on est à 1188 avec les taxes, et il restera la livraison à ajouter. Comme je vous ai dit, il y a des nouveaux produits qui vont arriver, on en saura plus à la rentrée. Il y a aussi le à propos, moi j'aime bien lire un petit peu les histoires des entreprises, les créateurs, les histoires d'entrepreneurs, ça m'intéresse. Donc c'est parti, on va maintenant détailler ce volant, voir un petit peu les détails de ce que nous a fait P1 Sim. Alors dans cette boîte, vous avez vu, arrêtez de jouer, commencez à faire la course, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je suis pas sûr que tout était rangé comme ça parce que ça fait un moment que j'ai ouvert la boîte, mais je vous montre quand même le packaging. Donc on a des stickers, on a la roue bien évidemment, on a un câble USB pour connecter le volant au PC, et puis on a de la visserie pour pouvoir monter son quick release. Donc première chose qu'on peut dire déjà sur ce volant, c'est qu'il est compatible toute base, donc c'est à dire qu'il est possible avec cet adaptateur de monter le quick release de n'importe lequel de votre base, en tout cas pour pouvoir le mettre sur votre base. Donc vous ayez du Simucube, du Simagic, du Moza, du Trustmaster, peu importe, vous pouvez utiliser ce volant tant qu'il est connecté en USB à votre PC. Donc ça c'est bien, ça fait une grosse compatibilité. Seule petite contrainte sur Fanatec, si vous avez besoin d'utiliser, vous savez, le hub Fanatec, donc lui il a un certain coût. Voilà, ça c'est un point, Fanatec ils sont pas fans des volants custom, ils veulent qu'on reste dans leur écosystème, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc par exemple, sur moi avec ma base Simagic, donc je vais monter mon quick release comme ça, et je vais pouvoir ensuite connecter mon volant directement sur ma base Simagic. Alors petite précision, voilà, ici on voit qu'on a un petit spacer qui doit faire peut-être 5 cm plus le quick release. Alors moi sur ma base Simagic, ce qui se passe, en fait c'est que du coup ça m'avance un petit peu le volant par rapport au volant d'origine et ça me fait changer ma position de conduite. C'est un petit détail, mais bon, ça fait que, en tout cas, quand j'utilise ce volant par rapport à un volant Simagic,
il faut du coup que je bouge ma position, donc voilà. Si vous avez en tout cas qu'une seule roue, il n'y a aucun souci, mais si vous changez souvent de volant, le fait de ne pas avoir le cuir directement contre le volant, ça fait cette petite différence. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait de beau chez P1Sim? Eh ben, ils nous ont fait un volant, donc vous voyez, type monoplace, qui fait 295 mm de diamètre. On a une plaque carbone forgée, donc moi je l'ai pris en forgé, vous avez vu il est disponible en 3K aussi, ça c'est les goûts et les couleurs. Et la première chose qui se passe quand on prend ce volant en main, c'est la robustesse. Pour être sincère, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le diamètre des grippes. Les grippes ils ont un gros diamètre et on a une très bonne prise en main, après ça dépend de la taille de vos mains. Mais voilà, je trouve que la prise en main, elle est bonne parce que les grippes, ils ont un diamètre assez important, et on a une rigidité avec le carbone en 5 mm plus le boîtier usiné aluminium. Voilà, c'est malgré qu'ici on soit ouvert, clairement ça ne bouge pas d'un millimètre, donc tout de suite on a la sensation de robustesse quand on l'a dans la main. Alors ces poignées moulées, c'est un point de travail assez important. Aujourd'hui je sais que P1Sim c'est eux-mêmes qui font les moulages des poignées dans leur atelier en France. C'est un gros travail clairement, déjà de recherche, développement, de mise au point des moules, et puis ensuite de moulage. Et on voit que c'est un moulage artisanal, donc on voit qu'ici on a les jointures du moule. Il peut arriver derrière, j'ai des petites bulles à des endroits au niveau du démoulage. Clairement c'est pas contraignant, en tout cas sur ce volant ça me choque pas. On voit que c'est artisanal, ça donne aussi son charme au produit, je vais pas vous le cacher, ça fait voilà, on voit que c'est un produit qui est fait main, assemblé main, mais c'est un point. J'en ai discuté avec P1Sim, je sais qu'ils vont aussi évoluer là-dessus parce que c'est énormément de travail de produire des moules, de produire des pièces, de faire des moulages. Donc ils vont très certainement à court terme aller vers une solution plus industrielle et avoir du coup une finition qui sera peut-être un petit peu plus sympa. J'espère qu'ils conserveront le même grip parce que le grip là, je peux vous dire, il est vraiment très bon. Donc j'espère qu'ils conserveront le même grip, mais peut-être avec un procédé un petit peu plus industriel. Voilà, on perdra le charme du côté artisanal, mais je pense que ils gagneront forcément en rentabilité sur la production, et puis ils gagneront aussi en finition. Donc on a un écran tactile, c'est un écran Vocor qui est géré par SimHub, donc grande possibilité, vous le savez avec SimHub, de tout configurer ce qu'on veut. Donc d'origine il y a un dash qui est fourni, on verra tout à l'heure quand on fera le test sur l'ordi. L'écran c'est un 4,3 pouces, c'est ce qui est standard en général. On a les LED au-dessus et on a une vitre acrylique avec une petite sérigraphie noire qui est sympa. C'est propre, elle est montée à fleurs, donc à ras du carbone. La finition est sympa. Et on a une planche de stickers, donc je vous l'ai dit, donc là il y a de quoi faire, hein, toutes les couleurs, tous les textes, tout ce que vous voulez. Et ces petits stickers, on va venir les coller sur des boutons qui sont, je pense que c'est des petits caps transparents qui sont soit usinés, soit moulés, qui vont venir se mettre sur les boutons. Le clic, il est standard, je ne vais pas vous le cacher, il n'y a rien d'extraordinaire. Le feeling des boutons, voilà, il est standard. Il n'y a rien de particulier au niveau des boutons pour moi, en tout cas, il n'y a pas un coup de cœur ou autre chose d'incroyable. C'est bien qu'il y ait des boutons rétroéclairés. On a deux encodeurs rotatifs. Je pense qu'on n'est pas sur des CTS 288, on doit être sur des références type Burns ou similaires. Donc ça fait un feeling standard. On a les molettes du pouce, donc les boutons sont cliquables également sur le côté. La même chose pour cela, donc on a en plus de la rotation, on a le clic. On a deux rotatifs 12 positions. Alors la différence qui est sympa sur ce volant, c'est qu'on a, donc je l'ai dit, les encodeurs d'un côté. On peut augmenter ou diminuer une valeur, mais on a aussi des encodeurs, des rotatifs à position. Donc là, on a 12 positions. Chaque position correspond à un bouton. Donc par exemple, en jeu, on verra tout à l'heure aussi, il est possible, par exemple, si vous avez Engine Map, vous mettez la map 1, 2, 3, 4, ça va pouvoir faire un setting complet. Si vous êtes map 7 et que vous voulez passer map 1, vous mettez sur 1, ça passe map 1. Donc ça, c'est juste à configurer dans le jeu. Et voilà, c'est un petit plus qui permet d'avoir, en plus de deux encodeurs, ces boutons rotatifs à position, donc en fait ça rajoute un nombre de boutons incroyable sur le volant. Pareil, on peut configurer dessus par exemple des pages de dash, donc si vous voulez avoir plusieurs pages, vous pouvez mettre vos pages de dash ou changer des fonctions sur la voiture, libre à vous pendant la configuration. On finit avec la façade, on a des tours de boutons qui sont usinés en alu anodisé noir, donc ça c'est joli, la finition
est sympa. Les boutons rétroéclairés, donc on verra tout à l'heure un petit peu comment ça se présente dans le volant. Et un joystick que personnellement, je trouve un petit peu flou. Il n'y a pas de clic. Il n'y a pas de rotation, c'est vraiment un joystick simple. Est-ce que sur un volant à ce prix-là, quelle a été la contrainte technique pour qu'on choisisse ce joystick et pas un autre? Comme par exemple le modèle Alps, qui est présent sur la plupart des volants aujourd'hui en sim racing. Je vous avais présenté le Pokorny, où il y a la même chose sur les Fanatec, sur les Simagic. Je pense qu'il y a aussi peut-être une contrainte d'encombrement, c'est qu'ici, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de place derrière, donc peut-être que le Alps y passait pas. Enfin voilà, tout ça dans le cahier des charges, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et qui sont pas toujours faciles à tout imbriquer. À l'arrière, on a des palettes magnétiques et on a des shifters pour le dual clutch. Rien de particulier, les palettes c'est de l'usine CNC. Alors il y a un petit jeu ici qui est pas forcément dérangeant, mais voilà, qui est présent. Palettes, donc deux shifters sont magnétiques. Le clic, il est sympa, rien de particulier. Les clutches également, on a donc un ressort à l'intérieur. Et puis on a un gros aimant pour le capteur à effet Hall. Idem pour les shifters, on est sur des capteurs à effet Hall, donc c'est des capteurs sans contact. Ce sont des aimants qui vont venir passer devant un petit capteur, et ce capteur va faire que ça va actionner le bouton. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est tout simplement qu'il n'y a pas d'usure, vu qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas un jour un contacteur qui peut de plus fonctionner parce qu'il est usé. Là, normalement, c'est sans usure. On a ensuite cet adaptateur QR donc, qui vient se fixer sur le boîtier ici. Ici, on a ce qu'on appelle donc, tous les patterns. Donc, il est possible de monter des QR en 70 et en 50 mm. Il y a des filetages ou non. Donc voilà, c'est vraiment polyvalent. Et puis, on a le connecteur ici pour pouvoir connecter le volant au PC avec ce câble. Alors, il y a un gros câble, le petit connecteur ici. Alors, j'avais jamais vu ce modèle de connecteur. Ça se plug plutôt bien. On voit quand même que les pins à l'intérieur sont assez fines, donc je pense qu'il faut quand même être précautionneux, en tout cas pendant le montage. Et quand on vient brancher ici, on va ensuite pouvoir serrer le câble pour ne plus que ça bouge. Donc ces câbles, on sait que c'est un peu parfois un point sensible, parce que avec le temps, ils viennent bouger comme ça, ils peuvent se couper, ils peuvent se sectionner. Donc il faut toujours, pendant votre installation sur le simu, essayer de bien positionner votre câble et qu'ils ne viennent pas non plus s'arracher pendant la rotation accidentelle du volant ou autre. Ici, le connecteur qu'ils ont mis, ça a l'air solide. Et de l'autre côté, on a deux USB. Un pour faire fonctionner les boutons et l'autre pour faire fonctionner l'écran. Voilà, c'est une contrainte technique qu'aujourd'hui ont beaucoup de constructeurs, puisque c'est soit on peut mettre des hubs dans le volant, soit on peut mettre un hub à l'extérieur, soit on peut faire le choix de conserver deux USB. Il y a plusieurs solutions techniques, mais aujourd'hui, P1Sim, ils ont décidé de mettre un câble avec deux sorties USB. C'est pas forcément une contrainte. Moi, ce qui m'a plus dérangé sur ce câble-là, c'est sa longueur. Alors ça dépend aussi de votre installation sur le PC. Là, on peut se dire, c'est pratique. On peut brancher son volant puis aller jusqu'à la tour si elle est loin. Moi, sur mon simu, j'ai déjà une petite rallonge juste à côté de la base. Donc là, je me retrouve avec un câble de 1,50 m que je dois enrouler autour du quick release. C'est pas hyper pratique, on verra tout à l'heure. Mais bon, voilà, ça dépend de son installation. On peut pas dire que c'est un point négatif, mais ça dépend vraiment de son installation. Alors, n'ouvrez pas le volant chez vous, sinon la garantie elle saute. Moi je me suis permis, mais bon, qu'est-ce qu'on va avoir? Le but c'est simplement de vous faire voir un petit peu la conception. On peut voir qu'il y a du travail, il y a de la finition, il y a du soin. Sur la partie arrière, on va avoir donc les encodeurs de chaque côté. On va avoir ces fameux Rotary, les boutons 12 positions. C'est moi j'appelle ça du unbranded, mais ça veut dire qu'ils sont des modèles classiques en plastique, mais ça reste une bonne référence. Ces modèles de Rotary, si on veut passer sur du plus haut de gamme, il faudrait passer par exemple sur des marques comme Grey Hill qui font du matériel pour les vrais volants de voitures de course. Mais du Grey Hill, on va être à 30 € pièce. Pour un fournisseur, pour un fabricant, c'est pas possible de supporter un tel coût sur... on peut pas mettre 60 € de Rotary sur un volant qui au final se vend autour des 1200 €. Donc voilà, ça fait partie du cahier des charges, des balances qu'il faut trouver entre trouver un composant de qualité et puis trouver un composant qui a un coût aussi qui est correct, parce que si le volant à la fin il est plus dans le range de prix sur lequel on veut proposer notre produit, voilà, c'est des compromis à faire. Sur les encodeurs, je pense que c'est des Bourns, très certainement, donc ils sont standards, ils ont un bon clic, voilà, c'est pareil, c'est de la gamme correcte. Ici au fond, on peut voir qu'on a
les capteurs magnétiques, les capteurs FE pour les shifters. Et puis de l'autre côté, on a le PCB avec, on voit à l'arrière le connecteur du Vocor, les boutons qui sont soudés sur le PCB. Les boutons sont éclairés par l'intérieur, donc c'est des petits boutons sur lesquels ils viennent fixer un petit caps transparent. L'intérieur, très propre, le travail il est soigné, c'est plutôt un bon signe de qualité, parce que ça veut dire qu'ils mettent du soin dans leurs produits à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc voilà, une belle pièce. Et puis on a le joystick, effectivement, qui est un modèle très compact. Voilà, mais le feeling, il n'est pas incroyable pour moi. Ce choix, voilà, pareil, un choix dans le cahier des charges qui a été de passer sur un modèle qui rentrait dans le volant, tout simplement. Peut-être que ça va évoluer, je ne sais pas si P1 Sim ils ont eu des retours là-dessus. En tout cas, le joystick il fait le taf. Quand on est sur le PC, qu'on va faire haut, bas, droite, gauche, il fera son taf. On peut voir ici derrière les encodeurs qu'on a un petit cerclage transparent. Ça veut dire que les encodeurs aussi ils sont rétroéclairés. Et ça, c'est un gros point positif. Ça veut dire que tout le volant est rétroéclairé. Donc les boutons et les encodeurs. Si vous jouez dans la pénombre, dans le noir quasiment, vous avez juste la lumière des écrans, ce qui est un peu mon cas le soir. C'est toujours sympa de pouvoir voir la position des encodeurs, surtout quand on a des boutons comme ça qui indiquent la position. Enfin, on peut vraiment voir, voilà, je vous ferai un petit shooting tout à l'heure dans le noir, c'est vraiment sympa. Allez, une première petite conclusion donc sur ce qu'on a vu sur le côté hardware, donc sur l'esthétique, le cahier des charges, ce qui a été fait comme choix technique par P1 Sim, et puis ce qu'on a vu à l'intérieur et à l'extérieur. Pour moi, et c'est mon avis, c'est un volant qui coche quasiment toutes les cases. Deux petites choses négatives pour moi, ça va être le joystick, le côté un petit peu artisanal du moulage des poignets, mais qui est compensé par un super grip et une super prise en main. On pourrait peut-être revoir un petit peu la qualité des stickers, qui tiennent pas super bien, je trouve, des fois sur les boutons. Mais niveau design, si vous aimez le design, niveau finition, niveau cahier des charges, il y a un très bon compromis qui a été trouvé pour garder un prix correct. Faut pas l'oublier, un produit qui est développé en France, qui est assemblé à la main, qui prend beaucoup de temps. Donc voilà, ce côté artisanat, c'est aussi une belle valeur ajoutée, je trouve. On va le mettre sur le PC, et puis on va rouler un petit peu avec, voir ce que ça donne, et puis comment il s'installe sur le PC. C'est parti. Je vous partage simplement comment j'ai monté le volant sur mon setup. Bien sûr, c'est propre à chacun. Moi, j'ai une base SimMagic Ultimate avec une rallonge en 15 cm. J'ai bien évidemment monté un Quick Release SimMagic. Donc pour monter le Quick Release, pas de souci. Comme j'ai dit tout à l'heure, le seul problème, c'est le manque de place ici pour aller serrer les vis. Donc j'ai dû couper une clé BTR. Une fois que le volant il est monté, on va le brancher. Et voilà, idem sur mon Simu, comme je disais également. Moi, j'ai ici une rallonge USB avec deux câbles USB séparés. C'est pas un hub. Et je me retrouve donc avec le long câble que j'enroule autour de la colonne de direction. C'est pas très grave. Si vous avez besoin d'aller jusqu'au PC, ce sera beaucoup plus pratique d'avoir ce câble là. Mais moi, ça m'arrangeait pas tellement. Mais bon, c'est pas un souci puisque l'utilisation, une fois que le câble il est bien attaché, ça ne gêne plus. Allez, on va voir l'installation du volant avec le logiciel P1 Sim et SimHub. Allez, on est parti pour l'installation. Donc je vais passer super vite parce que c'est super simple. P1 Sim, ils ont fait un super taf. Ça y est, on peut voir que le pédalier, il est en précommande. On en parlera plus tard. On va dans téléchargement sur la boutique. Là, on a mode d'emploi au rouge. Et on a simplement à suivre ce mode d'emploi étape par étape. C'est en français et en anglais. Donc, on a les infos sur le volant. Vous voyez, on peut aussi régler les palettes en largeur. Les infos sur le connecteur. Qu'est-ce qu'il faut télécharger ? Et la première chose à mettre en place, ça va être le P1 Sim Control. Alors, ce P1 Sim Control, il sert simplement à faire la mise à jour de son volant si besoin, à tester toutes les fonctions, donc voir que tous les boutons fonctionnent. Et également, il sert à régler le Dual Clutch. Donc, le Dual Clutch, je le répète, c'est pour prendre les départs en monoplace. Quand on appuie sur les deux palettes, on est à 100%, et quand on va lâcher une palette, on va avoir un certain pourcentage d'embrayage qui va être pré-réglé. Donc pour ça, on va régler ce qu'on appelle le beat point. On appuie sur ces deux boutons ici, et ces deux boutons vont nous permettre d'accéder à ce petit menu avec les LED pour régler notre beat point. Donc par exemple, si j'actionne ma palette de droite ici, on voit qu'en tournant l'encodeur, je vais régler le pourcentage d'embrayage que je mets. Donc si par exemple je mets 80% et que j'actionne la deuxième palette, je vais mettre les 20 derniers pourcents. Et au moment de départ, je vais lâcher ma palette de gauche. La voiture va commencer à partir sans que les roues patinent. Et je vais pouvoir lâcher ma palette de droite un petit peu plus tard. Ce réglage, il est prédéfini en fonction de chaque voiture. Donc après, c'est à vous de le régler en jeu en faisant des essais de départ en fonction de la puissance de la voiture et du grip. Et de régler ce beat point. Donc ça, directement quand vous êtes en jeu, vous appuyez sur les deux boutons, vous faites votre réglage. Avec la molette de gauche, on a un réglage qui est plus précis.
quand on est à 50%, on a ces deux petites lumières qui s'allument. Et avec l'encodeur de droite, on a un réglage qui est plus rapide. Voilà, donc vous pouvez d'abord, par exemple, commencer comme ça, puis ensuite affiner légèrement. On voit que les LED nous donnent à chaque fois une indication. Une fois que c'est fait, on enregistre et c'est dans le volant. Et ensuite, on va installer SimHub. Donc là, pareil, vous suivez la marche à suivre, c'est super bien détaillé. Moi, je vais simplement vous montrer un petit peu quelques petites choses. Alors, on lance SimHub. Notre volant, il apparaît dans Device une fois qu'il est installé. Hein. Donc, vous voyez, dans SimHub, il est référencé, le volant. Vous avez le harnage et le haut rouge. Vous avez juste à l'ajouter, l'activer en haut à droite. Si vous avez d'autres écrans Vocor qui sont utilisés, vous les éteignez, bien évidemment. Et là, on peut absolument tout configurer. C'est ça aussi la force de SimHub, c'est de pouvoir vraiment personnaliser aussi bien son dash que les LED, que l'affichage des LED, les commandes, changer de page, etc. Donc ici, on peut changer son dashboard. Donc d'origine, il y a un dashboard P1 qui est vraiment sympa. Ils ont fait un taf plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a peut-être des nouveaux dash qui vont arriver, spécifiques au volant. Moi, j'utilise aussi le Lovely des fois, qui est pas mal. Mais bon, on va rester sur le P1. Au rouge. Ici, on peut tout régler, donc rétroéclairage, voilà, je passe tout. Il y a aussi l'activation de l'écran tactile, donc ça, on verra dans le jeu tout à l'heure. Dans contrôle, on peut indiquer des boutons pour changer de page sur le dash, mais vu qu'il y a le tactile ici, je trouve vraiment que le tactile, c'est pratique. Et ensuite, dans le LED, on va pouvoir faire ces profils de LED. Donc là, je vous montre rapidement. Vous avez un petit simulateur ici, et vous pouvez tout configurer. Donc par exemple, quand le pit limit il est actionné, quel LED va s'allumer. Vous pouvez modifier vos RPM, vous pouvez mettre vos drapeaux, par exemple quand il y a drapeau vert, quand il y a drapeau jaune. Alors voilà, on va par exemple le drapeau vert, il n'est pas configuré, on va le faire. Tiens, on peut avoir le spotter car left, car right, ça c'est sympa. Donc par exemple, on voit qu'on n'a pas le drapeau vert. Donc si on veut ajouter un effet, on fait Add Effect, Green Flag On, on fait Add. Ici, on a les infos, on l'actionne comme si on était en jeu, et là, on peut voir que voilà, on peut modifier à quel LED on va commencer. Donc nous, on commence à la 1, on veut que ce soit 3 LED, et on veut que ça clignote. Ok, super, et on veut aussi que ça clignote de l'autre côté, donc on refait Add Effect, on reprend Green Flag, on fait Add, on va commencer de l'autre côté, donc voilà, et on va ajouter 3 LED. On veut qu'elle clignote aussi. Et voilà, donc là, quand on a un drapeau vert, on a ces LED qui vont s'activer. Quand on aura un drapeau jaune, on aura ces LED. Et absolument tout est personnalisable. Voilà, on peut prendre la piste et je vous montre un petit peu plus de fonctions du volant dans le jeu. Alors avant de vraiment prendre la piste, je vais vous montrer un petit peu les fonctions du volant. Donc voilà, pit limit on, machin, on a une petite page qui s'affiche, c'est sympa. Et on a le tactile, donc le tactile, quand on appuie sur l'écran, en fait, ça va changer de page. Et moi, même avec mes gants, ça fonctionne. Donc ça, c'est super pratique. En fonction du dash que vous utilisez, vous pouvez changer les pages de votre dash. Ça évite de configurer un bouton au volant. Enfin, après, chacun fait comme il veut. Et ça permet d'avoir toutes les pages à portée de main et à changer facilement. Donc, gros plus pour l'écran tactile. Ensuite, quand on va changer les configs, on a une petite page qui s'affiche, le TC, le brake bias. Justement, le TC, comment ça se passe? Par exemple, quand on veut régler une map de TC, donc quand on va dans Options, dans les racines, on a ici Contrôle, et dans Contrôle, on va avoir Traction. Donc ici, soit en fait, on va utiliser un Up-Down Button Encoder, donc soit on fait plus-moins, ici, donc on va régler une fonction pour augmenter et diminuer la valeur. Par contre, si on veut se servir justement de ces Rotary Switch, donc de ces boutons à 12 positions, on va se mettre un Rotary Knob ici, et ici, ils disent d'actionner le bouton sur toute la plage d'utilisation. Donc voilà. On ne met pas du offset parce que moi, mon 0, c'est bien ma position TC1. Et on fait OK. Une fois qu'on a configuré ça, on va dans la voiture. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que sur TC, quand je change ma map, je vais sortir des stands pour vous faire voir un petit peu mieux. Voilà. Ici, TC, si je me mets sur 6, ça me mettra directement sur 6. Et c'est en position 6 physique sur mon volant. Si je me mets sur 1, 2, 3, voilà. Chaque position correspond à une position de TC. Ça évite d'avoir faire un truc cran par cran et des fois faire plusieurs positions. Donc ça ajoute un petit côté réaliste, je trouve, au config de nos volants. Et c'est bien sympa à l'utilisation.
Il est l'heure de conclure avec ce P1. Alors j'espère déjà que la vidéo vous aura apporté réponse à toutes vos questions, parce que quand on fait un achat comme ça, souvent on se renseigne pas mal, c'est un investissement important, donc on veut faire aussi les bons choix. Et je vais simplement vous donner mon humble avis final sur ce volant. Pour être honnête, au déballage du volant, j'étais un petit peu mitigé. Parce que quand on a des exigences par rapport à des produits, quand on met de telles sommes dans notre simulateur, dans notre passion, on veut qu'il y ait tout, on veut qu'il y ait un bel objet, qu'il soit pratique, fonctionnel, etc. etc. Et au déballage, voilà, je trouvais que les petits détails, comme je vous ai dit, de finition, les stickers, le joystick, pourquoi pas les poignées, ce côté un petit peu artisanal. Et en fait tout ça, ça a clairement été complètement disparu quand je suis passé sur le Simu, parce que à l'utilisation, ce volant c'est un gros kiff pour être honnête. La prise en main, elle est complètement dingue. Sur monoplace, voilà, on a un gros plaisir à rouler avec ce volant. Tout ce qui est fonction, configuration, ça se passe très bien, il est très facile à utiliser avec SimHub. Et voilà, et tout ça, ça fait qu'on sait que les mecs chez P1 Sim, ils savent ce que c'est un volant de course. Je trouve qu'ils ont très bien réussi à retranscrire ça pour un accessoire sur nos simulateurs. Donc quand vous achetez ce volant, en fait vous roulez avec un vrai volant, pour être honnête, sur votre Simu, parce qu'on est vraiment sur un vrai volant monoplace qu'on pourrait avoir aujourd'hui sur une F2. Donc voilà, je vous laisse avec ces belles paroles, j'espère que ça vous a plu. Il y a le lien du produit dans la description, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire. Ciao ciao.